Dans Solo Leveling, il a fallu 2 jours à la guilde pour éliminer toutes les fourmis. Elles avaient volé si loin qu'elles avaient même atteint la côte chinoise. Alors que la deuxième vague de fourmis arrive à portée, un homme demande au capitaine de donner l'ordre de tirer. Mais ce dernier refuse, expliquant que le chasseur veut s'en occuper lui-même. En même temps, ce chasseur commande qu'il y en a beaucoup et leur souhaite de reposer en paix dans l'océan. Il dégaine sa lame et d'un seul coup, il fait exploser toutes les fourmis dans le ciel. Il ajoute que si, au lieu de ces petites frappes, l'ennemi qui a affronté Jinwoo était encore en vie, le combat aurait été plus excitant, trouvant cela dommage. Pendant que des morceaux de fourmis tombent dans l'océan aux États-Unis, une femme demande « Comment ça se présente ?» Un homme lui répond que le seul lien entre Wang Dongsu et Sung Jinwoo est que Jin pourrait avoir tué son frère aîné, Dongsu veut donc le tuer. L'homme demande si c'est bien le résumé de la situation, et la femme confirme. On apprend que cet homme s'appelle Thomas André, maître de la guilde charognard, et dit qu'il sera plus difficile de rencontrer Jinwoo dans ces conditions, et que c'est dommage. La femme, nommée Laura, lui demande ce qu'il fera s'ils en viennent à se battre. Thomas répond « Tu ne me connais toujours pas ? Wang appartient à la guilde charognard, et la guilde charognard m'appartient. » En brisant la télécommande de la télévision, il déclare qu'il ne pardonnera jamais à quiconque de toucher à ses possessions, même pas au gouvernement américain. La 3e nuit du raid de Jeju, les militaires et des représentants de la guilde des chevaliers arrivent sur l'île pour récupérer les cristaux magiques, au cas où un imprévu surviendrait. Park Jong-soo raconte l'histoire d'un homme sans chance. Cet homme avait toujours tout donné pour devenir médaillé d'or, s'entraînant sans relâche, perdant du poids pour changer de catégorie et subissant un entraînement strict. Son rêve allait enfin se réaliser. Son test antidopage était négatif. Il avait bien dormi et sa condition était parfaite. Mais à cause d'un éveil soudain, il a été détecté par un détecteur magique et n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques. Cet homme, c'était Park Jong-soo lui-même. Alors qu'il continue de ramasser les cristaux, une fourmi apparaît, mais le chef de la guilde des chevaliers l'élimine rapidement. Jong-soo rassure tout le monde, en expliquant que même s'il reste des fourmis, la guilde est là. C'est alors que son second l'appelle, inquiet. Les militaires retiennent leur souffle et demandent « Qui êtes-vous » Une silhouette émerge dans l'ombre. Jong-soo exige qu'elle révèle son identité car seuls les soldats et l'association devraient être présents sur l'île. Les chasseurs se demandent si c'est un chasseur, tandis que l'armée menace d'ouvrir le feu si l'individu ne se soumet pas. C'est alors qu'il parle dans une langue monstrueuse, choquant Jong-soo. Soudain, un claquement de doigts retentit, et tous les chasseurs, ainsi que les militaires s'évanouissent. La créature bestiale demande au monstre bleu ce qu'il fait. Ce dernier répond qu'il n'a pas besoin de faire de grabuge, et qu'il les a simplement endormis. Le grand-père bleu demande si la bête veut vérifier elle-même, mais elle refuse, sûre de sa puissance. Elle ajoute que cet endroit pue les insectes pourris, et que si elle voyait ça, elle serait terrifiée. Le grand-père bleu affirme que la chasse suivra son cours et ouvre un portail. Avant de partir, le monstre bestial remarque qu'il semble y avoir quelqu'un ici, et demande s'il doit s'en occuper. Le grand-père bleu lui répond de laisser cet endroit à lui, sans préciser, ne voulant pas s'en mêler. Le monstre le traite de lâche avant de trancher son propre portail et de disparaître à travers. Et ainsi, l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.